Les amis, est-ce que vous vous rappelez du projet numéro 2? Tu t'en rappelles, toi, Krateuil? Oui, je m'en rappelle. Eh ben, vous savez quoi? On va vous dire enfin ce qu'on a fait de ce projet à la fin de la vidéo. Ouais, donc surtout, restez avec nous. Et aussi, on va vous raconter le grand virage de la chaîne YouTube à partir de cette vidéo et ce qui va se passer la semaine prochaine parce qu'on va devoir stopper le chantier. Ici. Et pour faire quoi? Il va falloir attendre la semaine prochaine. Voilà, mais vous allez comprendre en fin de vidéo déjà beaucoup de choses. Ouais, beaucoup de suspense. Ouais, il y a vraiment, on vous dit vraiment beaucoup de choses. Beaucoup de teasing. Voilà, et vous allez comprendre pourquoi on arrête. C'est pas parce qu'on arrête, parce qu'on la revend ou quoi que ce soit. Non. Mais écoutez. Vous inquiétez pas. Vous verrez. Ça va être super. Voilà. Faudrait qu'on trouve quelque chose parce que moi je commence à avoir une petite faim là. Ah mais c'est super, les bars Y-Food elles sont de retour les catons. Les amis, si vous nous suivez depuis longtemps, vous connaissez sûrement la marque Y-Food avec qui nous travaillons depuis le début de l'année. On vous a déjà présenté les boissons qui vont vous tenir dans le corps pendant plusieurs heures et là c'est le retour des barres comme celle-ci, des barres de céréales. Si vous avez un petit coup de fringale le matin, dans l'après-midi ou en fin de journée, que ce soit sur votre chantier, avant d'aller au sport, sur un trajet ou au travail, cette barre est idéale pour les coups de fringale puisque vous allez pouvoir tenir 2 à 3 heures et franchement elles sont vraiment trop bonnes. Vous avez 25 vitamines et minéraux et elle est classée Nutri-Score A. Et surtout pour les véganes, on ne vous oublie pas puisque Y-Food propose des gammes pour les véganes. Si vous voulez tester ou recommander les barres, vous avez 2 formats possibles. Vous avez le format Taster qui vous permet de goûter plusieurs goûts, dans lequel se trouve une barre Coconuts, c'est-à-dire noix de coco chocolat blanc, ça vraiment c'est mes préférés. Vous avez une barre caramel salé chocolat, vous en avez 2 noix salées chocolat, 2 brownies et noix, 2 amandes chocolat. Et donc sinon, si vous voulez vraiment, vous avez vos favoris et vous êtes sûr de ne pas vous tromper, vous avez tout un pack avec 12 quantités à l'intérieur. Même Lily elle veut goûter, là je la vois derrière pendant que je suis en train de tourner la vidéo. Si vous aussi vous voulez tester ou retester les barres de céréales, n'hésitez pas à consulter le lien en barre de description. À partir de 30 €, vous avez la livraison offerte et surtout avec notre code promo Chacha-YouTube, vous avez 10% de réduction. Et sur ce, on va continuer la vidéo avec vous. Bon, là j'ai envie de monter dans l'arbre, j'en peux plus de faire des travaux là. Hein. Cascade de cinéma. Pour ceux qui n'ont pas compris, elle a fait semblant de tomber. Tout le monde voulait qu'on l'abatte l'arbre entièrement. Le sapin, non, il faut pas le couper. Il faut juste le tailler proprement, comme il faut, pour que ça y refasse du volume après. Ouais, exactement. Par contre, c'est assez dangereux parce qu'il est vachement haut. Alors, on va quand même le diminuer de moitié. Qu'est-ce que t'en penses? De moitié, oui, c'est bien. Ouais. C'est même très bien. Faut pas plus parce qu'après, ça va faire un sapin moche. Bah, le but, c'est qu'il reprenne à la base en fait du pied, quoi. C'est ça. Est-ce qu'il va reprendre du pied, tu crois? Oui, puis là, toutes les branches qu'on va couper, ça va repousser, puis ils vont grossir, il va être plus joli que là maintenant. Ouais. Cet arbre, il a déjà 65 ans et il a retrouvé le monsieur qui l'a planté. C'est incroyable, tu vois, d'avoir un être vivant comme ça dans ton terrain qui a 65 ans. Moi, je pensais qu'il était centenaire à la base. Mais... Ça aurait pu. Et en plus, le sapin, c'est vrai, c'est fragile. Quand ça craque, ça casse tout seul, ça se coupe déjà bien. Bah ouais. Alors il va être encore plus joli, même l'année prochaine, il va être mieux. Donc, je te prends la tronçonneuse, la petite. Tu vas être mieux avec la petite qu'avec la grosse. C'est bien posé là? Si, on va l'attacher, attends. Tu vas être un peu loin là par là? Tu crois que je vais être trop loin là? Oh bah... Fais gaffe qu'elle retombe pas vers toi quand tu vas la couper. Ouais. Et après tu coupes en descendant les 2 du bas. Redescends d'un étage peut-être, tu vas être mieux. Après, Là, je vais la laisser celle-là. Après tu peux, ouais, voilà. Impeccable. Là c'est nickel. Là on va emboîter l'autre échelle. Ouais, parce que là, je suis trop court. Hein. Puis ces branches-là, je vais les foutre sur le tas. Donc quand il va falloir monter là-haut, ça va déjà être un peu plus chaud quand même. Mais ça va le faire, j'ai confiance. Attention,
Faut mieux qu'on perde une demi-heure, puis qu'on fasse ça tranquillement. Oui. Parce que là, c'est en hauteur, c'est plus le bas. Je sais pas comment ça s'emboîte aussi l'échelle là. Ah bah moi, je sais. C'est pas compliqué. Faut les foutre toutes les deux à plat, Charlie. Ah oui. Voilà. Puis là, t'as le... Attends, le verrou, il est où? Il est là. Là, c'est le haut. Puis là-bas, c'est le pied. Ouais. Voilà. Oula, oula. Putain. Ah, il y a du vent. Ouais, mais attends, après tu veux faire comment pour la déplacer? Mets-la debout, puis on va la prendre chacun de notre côté. Tu crois? On va y arriver. On va y arriver. T'inquiète pas. Tu filmes là, Charlotte, j'espère. Parce que là, faut pas qu'on fasse le con. Vas-y, mets-toi de chaque côté. T'es sûr comme ça, c'est bon ou pas? On va la mettre debout, puis on va la pencher comme ça. C'est bon? Oula. On y va doucement. Oula, 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 oula. On y va doucement. J'espère qu'elle fait bien la traîne parce que là. Là. Voilà. C'était pas trop mal. Ouais. Après, là, avec la corde, on peut l'attacher sous le tronc. La patronne, elle est en train de rigoler à fumer ce soir. Là, ça doit être marrant, ces vidéos, tous les deux à porter l'échelle. Ouais. Mais quand il y a du vent, c'est mort, tu peux pas faire ça. Ouais. Là, il n'y a pas trop de vent. Mais en fait, c'est... Quand il y a du vent, bah, tu la lèves parce qu'elle t'embarque. Hein. Ouais. Là, il n'y a pas de danger qu'elle descende. Tu crois? Non, non, il n'y a pas de danger, c'est sûr et certain. T'es sûr hein? Et puis elle est emboîtée dans les taquets et tout, il n'y a pas de danger. On va juste l'attacher au tronc là en face. Ça serait peut-être pas trop marrant. Donc là, on est avec Valentin, mes amis, Fredo. Et on va attaquer le plus dur. Valentin, merci Valentin d'être venu. Salut Daniel. Merci Valentin d'être venu parce qu'il est tombé pile au bon moment. Voilà. Je sais pas si je tombe au bon moment, mais... Ah ouais, non, peut-être pas pour toi. En gros, pour moi, t'es tombé au bon moment, mais pas pour toi. Parce que du coup, on s'apprêtait pile poil à couper donc, les derniers grands troncs. Enfin, le gros, on va dire. Et c'est très haut. Et du coup, on guide ça avec une corde. Et en plus, on a le vent qui est de notre côté, on est d'accord. Le vent, il est de notre côté, là. Ouais, mais comme nous, on a le divan avec nous, il va pas tourner, là. C'est sûr. J'avoue, c'est un peu stressant, quand même. Moi, ça me stresse un peu, quand même, là. Fredo, vite fait, juste tiens l'échelle avant. T'inquiète pas, je vais pas couper, t'auras le temps de te positionner. De toute façon, ça me fait pas peur parce que j'en ai fait pas mal. C'est comme, n'hésite pas à faire bien profond. Ouais, pour que ça se dirige bien. Ouais, comme ça va aider encore plus. Et surtout, tu tires après avec Valentin là-bas. Tu crois que ça va aller jusqu'à toi? Attends. Là, c'est bon. Ouais. On est d'accord, je coupe là à peu près, là. Ouais, c'est bien là. Putain, ouais, j'ai vu, c'est dangereux, hein. Ouais, nickel.
a réussi quand même à faire ce qu'on voulait faire aujourd'hui. Sérieusement, oui. Le sapin est taillé correctement. C'est pas fini. Je pensais pas que ça ferait ce résultat-là. C'est vrai que ça fait drôle par rapport à avant qu'on commence. Il est dégarni. Ouais, c'est vrai. Drôlement dégarni, oui. Après, je vous avoue quand même, au début, enfin, tu sais, je t'avoue, Fredo, quand même, au début, j'étais un peu comme ça. Hein. Tu sais, j'étais un peu les chocottes, quoi. Moi aussi. Ouais. Ça ne le faisait pas voir, mais moi aussi. Ouais, tu sais, parce que t'as vu la hauteur. Oui, la hauteur. Ça bouge. Il y avait du vent. Il y avait du vent carrément. Et en plus de ça, on savait pas trop comment ils allaient réagir, les troncs, en les coupant. C'est ça. Parce qu'un retour, ça peut vite... Oui, bah ça va, on a pris notre temps et puis ça s'est bien passé. Ouais. On n'a pas eu de panne, ni de blessés, on va dire. On était à notre vitesse. Ouais. En plus de ça, le truc qui est ouf, c'est que Valentin, il est arrivé, alors que, tu sais, des fois, Valentin, il arrive toujours comme ça, pas forcément en prévenant. Et à chaque fois que ça a fait ça, à chaque fois, ça tombait pile poil qu'on avait besoin de main d'œuvre, on va dire. Et là, il est bien tombé parce que le plus gros était pas abattu, puis il nous a aidé à le faire tomber. Et je me dis, s'il arrive là, on est en train de faire ça et tout, c'est que c'était le bon moment, fallait le faire. C'est une synchronicité, moi j'appelle ça. Tu sais, tu t'entames un truc et t'as de l'aide comme ça qui vient de nulle part. C'est ça. C'est Valentin, et Valentin, il a toujours été de l'aide comme ça qui vient spontanément et c'est incroyable. Il est venu à l'improviste et puis c'est vrai que ça a bien donné. Puis Valentin, il est calme, c'est vrai qu'il est posé, puis il réfléchit avant de faire les choses. Ouais, carrément. Mais c'est pas fini, on va finir le tailler demain. Il va peut-être être un peu plus joli. Ouais, parce que là, il a une forme un peu bizarre quand même. Oui, c'est vrai. Mais en vrai, nous, à la base, les amis, on n'avait pas envie de le couper. On n'avait vraiment pas envie de le couper, mais on s'était dit qu'on allait quand même l'élaguer parce que toutes les branches étaient cassées, tu vois. C'est ça. Et le truc, c'est qu'on s'est dit, vas-y, on coupe ce qui est cassé et tout. Puis en fait, en coupant, on se rend compte que tout ce qui dépasse, c'était à moitié de plus en plus en train de bouger et tout. Du coup, on se dit, on va le couper, tu sais, on va couper toute la tête pour qu'il reprenne du pied. Mais j'avoue, il y a une forme un peu spéciale, donc on va voir avec le temps, on laisse comme ça, tu sais, comme on a dit. Oui, on laisse comme ça. On va voir au fur et à mesure des mois qui passent, au printemps prochain, s'il repousse. On va voir. Logiquement, il devrait repousser et refaire des petites fleurs, quoi. Charlotte, elle va voir ça, elle va être contente. Ouais. Là, on va essayer de la déplacer droite. Voilà. Ah ouais, vas-y. C'est bon. Voilà. Là, c'est plus simple comme ça, en fait. Ouais, c'est mieux là. Je vais déjà attacher ça. C'est. Oui, heureusement que je me suis attaché, l'ami Fredo. Oui, mais c'est pour ça. Parce que là, C'est pour ça. même là, je te garantis que ça fait haut. De toute façon, tu vas le voir. Il va pencher direct. Ouais. Et moi, je vais... Ouais, mais il faut remettre l'échelle plus haute, Fredo. Ouais, bon voilà. C'est pas le choix là. Voilà, c'est parfait. Parfait. Nickel. Nickel là. On dit nickel, t'as vu avec la gomme, t'as vu comment ça va bien? Ça l'aide à tomber un peu plus vite. Ouais, t'as vu, c'est bien. Hein. Il est tombé pile poil où je voulais. Non mais... Tu vois? Des poteaux. Ah bah tu coupes, je te laisse couper les gros. Genre là, il y a un poteau là.
Donc l'objectif il est atteint là, l'ami Fredo. Là, oui, il reste plus que le côté là qu'on va redescendre l'échelle. Les bords, le dessous là en fait. Ouais. Pour y faire une petite boule, ça fasse moins plongeant en bas. Ouais. Là par contre on va refermer l'échelle au maximum. Parce qu'il n'y a pas besoin d'être aussi haut là. On récupère en fait tous les troncs. Hein. Bah c'est ça, puis ça te fait du bois. Ça fait des poteaux. Des poteaux et puis du bois pour la boîte, le tas de bois, je sais pas qu'est-ce que tu vas en faire. Je sais pas. Je pourrais demander à mon oncle si ça l'intéresse, qu'il vienne le chercher. Mais c'est du sapin, est-ce que ça va l'intéresser? Je sais pas. Ça encrasse les conduits, c'est ça? Oui, ça encrasse les tuyaux et ça brûle comme des allumettes quoi. Ça chauffe pas quoi? Ça chauffe pas, ça brûle comme si tu brûlais une allumette et puis ça t'avais pas de chaleur. Ouais. Ça brûle mais ça donne pas de chaleur. Peut-être un peu mais en mélangeant avec d'autres variétés de bois si tu veux. Ouais voilà ouais. Ça peut chauffer mais bon... En tout cas, nous les poteaux, ce que je sais c'est qu'avec on va pouvoir faire des constructions, même provisoires, tu sais, pour... faire une porte. Faire une porte, tout fermer, tu vois. Par contre, les poteaux, là ils sont en entier. Ouais. La pointe que tu vas enfoncer dans terre, ouais. Il va faire, là, je te donne un coup de main, la tailler, faire une pointe pour l'enfoncer. Parce que là les amis, c'est sûrement la dernière vidéo que vous allez voir avant un bon moment et on doit calfeutrer la maison. Donc, hein. Parce que toi tu sais ce qui va se passer toi l'ami Fredo. Ah bah après oui, je sais, moi je sais, je suis au courant. T'as tout vu toi déjà. C'est ça. Ah oui, on doit faire pas mal de choses avant de quitter les lieux. Et on reviendra plus tard. Oui, dans quelques mois. Ouais, quelques mois. Exactement. Voilà. Ouais, bah en même temps, c'est logique. Hein. Oui. Il y a encore quand même du boulot. Là, l'objectif ensuite, ça va être de tailler ici là. La haie, oui. Ouais, la haie, elle est. Enfin, faudrait la maîtriser un peu. Parce que la végétation, elle a cru que c'était la fête ici. Hein. Oui, on croirait que c'est la forêt vierge. Voilà, donc il faut tout tailler. On va essayer de faire ça à hauteur d'homme. Il y a pas mal de boulot là. Hein. Ouais. Ça lui fait pas de mal entre deux. Moi. Ah bah oui. Bon par là, il faut pas trop y retoucher. Faut juste recouper les petits gambons là-bas plus. Hein. Ouais. Mais quand j'ai vu que tout était coupé, ça a descendu, mais c'était encore accroché. Ouais, bah oui, parce que tu sais, celles qui sont pas coupées, elles empêchent celles qui sont coupées de tomber. Bah oui. Heureusement qu'il n'y a pas une haie comme ça de 500 mètres de long. Est-ce que tu penses que ça va rembourser notre location du broyeur pour les branches? Ah! Le zinc là. Alors là, je sais pas du tout. Parce que c'est vrai que le zinc, on n'en a jamais fait reprendre, hein, il me semble. Non, on n'en a jamais mis à la ferraille. Donc normalement, ça a quand même une valeur, le zinc. Bah ça coûte plus cher ouais, que le platin. Après, on en a quand même une sacrée quantité, on en a une remorque pleine. Hein. Ça rembourse peut-être pas complètement, mais presque les 200 € de location du broyeur.
Ouais, donc là on va chez Pasno, notre ferrailleur le plus proche, pour déposer une remorque complète de zinc. On va voir combien on gagne avec une remorque. Attention, suspense. Comment ? Ça y est, on a récupéré nos chèques. Ouais, moi je sais. Ouais, Caton il sait, moi j'ai pas encore vu combien on avait gagné, mais en tout cas ça a l'air pas mal parce qu'il a l'air content. Faut que je devine. Faut que tu devines, puis t'as vu un chiffre en plus, au début elle me dit oui 1400, non, quand même pas. 400 Non. 140. Ouais, Ah, on a fait 140 € les amis. Oh purée, bah C'est c'est trop bien, bien. c'est trop bien, Bah ouais. carrément. Et tu te rends compte que du coup ça va nous payer quasiment la location de la broyeuse. Bah ouais, carrément. Bah Ouais. sachant que toute la ferraille n'a pas été amenée, là c'est que le zinc. Hein. Bah ouais. On a fait combien déjà, Grateuil ? Pour la deuxième tournée, Ouais. Ouais, c'était que du platin là. la deuxième fournée, 43,20 €. Donc je pense que cette fois ça va vraiment nous rembourser du broyeur. 140 plus 43,20, ça fait 183,20 € et c'est 200 € la location du broyeur. Moi ça me plaît ça, des trucs comme ça. Ouais. Ah, je lève des goulettes. Ça va souffler. Il est resté bien chaud.
Qu'est-ce que t'en penses, toi, l'ami Fredo, Du broyage de branches, Ouais. je voyais pas ça comme ça. Je voyais que le temps n'allait pas diminuer aussi vite que ça. Ouais. Que là, on va dire, en pratiquement 2 heures de temps, on a passé déjà pas mal. Et toi, Caton, t'en penses quoi de tout ça? Bah c'est bien. Non, franchement, le truc, il est énorme. C'est un broyeur de compétition qu'on a loué là. Il y a des branches qui passent jusqu'à 15 cm de diamètre. C'est impressionnant. Hein, c'est impressionnant. C'est la première fois que je vois une machine fonctionner de près. J'en ai vu au loin, mais pas au près comme ça. T'en vois, hein. T'as pas intérêt à mettre ton doigt dedans. Hein. Le plus chiant, c'est qu'il pleut. Il ferait beau, ça irait tout seul. À midi, on aura fait le plus gros sûrement. Il va pas en rester beaucoup. Et puis pour cet après-midi, s'il reste quoi, 1 heure de broyage, Ouais. bah remarque le temps que là-bas, ça a été tassé parce que j'ai marché dessus. Ouais. Ça va, vous en chiez pas trop avec les ustensiles là? Parce que moi j'ai une technique. Hein. Ah bon? Ouais. Je sais. C'est quoi? Bah, attends, regarde. Parce que là je crois que vous allez vous fatiguer. Hein. On est qu'au début de la journée là. Hein. Parce que c'est quoi? Regarde. Alors? On a appris Mimimati. Tu vois que ça va plus vite? Le gardien, elle a claqué les doigts et tout est vide. Bah ouais. C'est elle qui m'a appris d'ailleurs à faire le Ouais. On va l'appeler pour le reste alors. Alors la prochaine remorque, on va la rappeler. Bah oui, parce que c'est moins fatigant. Hein. Ah bah là oui. Putain, on a bloqué la machine. Ça bouge ou pas, Fredo? Le tronc, il était trop gros, je crois. Je croyais qu'il allait bloquer cet abruti. Là, faut surtout pas lui faire la marche avant. Ah non, non, mais remarque, regarde. Essaye de... Il a bougé parce que je l'ai vu. De quoi, Fredo? C'est de ma faute, mais je l'ai sorti. J'ai réparé ma connerie. Putain. Et je t'avoue, j'ai flippé un peu. T'as vu? J'ai pas eu peur de passer dans la machine pour le débloquer. Je me suis dit, ça y est, faut retourner avec la machine chez la location. Un grateuil. Moi aussi, je commençais à flipper là. Avec ma tête, là, j'étais en mode à moitié vénère déjà. Quand j'ai vu qu'il avançait plus, je fais putain. Oh Au début, il a bien passé. Ouais. Puis toi, j'ai pas eu peur de prendre le dedans avec le marteau et puis l'arrache-clou. En fait, t'as réussi à le casser dedans, en fait, le gros bout de bois. Bah c'est ça. Et après, en mettant marche arrière, enfin, t'as tapé quand même assez longtemps. Et après, en mode marche arrière, du coup, il est ressorti. Mais au début, je me suis dit, on a bloqué la machine. On va devoir repartir comme ça avec. Oui, mais non, on serait pas reparti. On serait pas reparti. J'aurais passé même 2 heures dedans, mais je l'aurais débloqué. Ouais. Ah oui, je m'en foutais. Ouais. J'étais bien installé en plus, je m'en foutais. Ouais. Bon non, attends, location à payer je sais pas combien. Ouais. De la merde, ça me serait sorti con.
copines là. Ça va pas être mieux. Donc Valentin nous a rejoint sur le chantier pile au moment où il est arrivé. Comme par hasard, nous avions un problème avec la machine. Le bouton s'était mis à bugger complètement. Le bouton d'arrêt d'urgence, je sais pas si ça a pris l'eau ou quoi. Mais en tout cas, la machine ne tournait plus. Et il tournait même à l'envers. Alors il y a le bouton bleu à la base qui est fait pour les faire tourner à l'envers au cas où ça se bloque. Et le bouton vert, c'était fait pour le faire tourner à l'endroit. Sauf que quand on appuyait sur le bouton vert, ça les faisait tourner à l'envers. Enfin, on a rectifié le problème en éteignant, rallumant, éteignant, rallumant. Et à un moment donné, ça a fonctionné. Ah, dis donc, c'était du bon boulot. Très bien. Je croyais que ça allait pas passer, mais on a tout passé. Ah ouais, tu pensais qu'on allait pas pouvoir tout faire? Non, je croyais que on allait mettre un peu plus d'une journée quand même. Ah ouais. Je voyais que le temps était bien gros, puis après que ce matin, quand on a vu que le sapin a diminué drôlement, moi j'ai vu ça va aller. Bah dès qu'on a commencé à broyer, ça allait vite. Hein. Oui. Ouais. À part les 2 bêtises qu'on a eues, mais bon, ça c'est pas méchant. Bah, il y a eu 3 bugs en tout. Oui. On a réglé Il y vite. a eu Mon bout de bois. Au début. Mon bout de bois que j'arrivais à le décoincer. après le blocage, ça soufflait plus. Après le blocage de la goulette, Voilà. qu'on a bourré la machine, bon, bourré à moitié. Ouais. C'était peut-être au moment de la reprise après manger. Je sais Peut-être, pas on a eu pourquoi, peut-être il y a eu peut-être eu un peu d'eau dedans. Ouais, je sais pas. Ça a collé, je sais pas ce qui s'est passé. Et le dernier truc là. Et le dernier truc, c'était le bouton stop qui buguait, du coup ça tournait plus. Ça faisait marche arrière, mais ça faisait pas marche avant pour broyer. Du coup, bon, 3 bêtises, mais bon, on a réglé le problème. Ouais. Heureusement. Bah, le chantier est fini. Et en plus, là, il est pas tard. Il est même pas 4h moins le quart. Et puis, il faut que ce soit rendu avant 18h. Donc là, c'est prêt. J'ai passé un petit coup. Il n'y a plus qu'à aller passer au Karcher. Oui. Valentin, il est vraiment arrivé au bon moment. Au bon moment. Ouais. Au bon moment pour filer un petit coup de bourre pour terminer en avance. Ça nous a reboosté un peu. Ouais. Il est arrivé au moment de la dernière panne en plus. Voilà, c'est ça, oui. Il a bien tombé. On n'aurait pas pu faire tout ça. Le temps de route, temps d'aller vider, c'était bon. Hein? On aurait perdu 1 heure, temps d'aller vider. Ah oui. Une demi-heure, rien de. On se retrouve là tous les deux. Ouais, à l'entrée de la porte. Ah oui, parce qu'on cherchait un endroit pour cadrer, pour vous expliquer quelque chose, parce que on nous l'a dit souvent dans les commentaires, les gens n'aimaient pas trop quand on parle. On veut voir des travaux sur cette chaîne, les amis. Ça, on a bien vu. Des fois, il est très important de parler pour comprendre ce qui se passe. Donc là, c'est une scène très importante pour nous, pour vous expliquer ce qui va se passer sur cette chaîne YouTube. Parce que là, on est en face d'un gros virage. À 180 degrés. À 180. Peut-être pas à 360 non. Ouais. Pour faire simple, pour le moment, on va devoir stopper le chantier ici. Ouais, pour une raison bien précise. Ça va durer un temps, mais ça va durer le temps qu'il faut. Ce sera pas très long en vrai. Non. Ce sera quand même... Quelques mois. Ouais, ça fera l'objet d'une nouvelle série vidéo. Même nous, on savait pas encore comment on allait procéder, si on allait continuer ici ou pas, ou faire l'autre projet. Et là, ça y est, on a pris notre décision. On va vous dire pourquoi on va stopper ici, mais avant, on va revenir sur le sujet de la rénovation numéro 2. Parce qu'on n'en a pas parlé, et là, on va vous dire ce qu'on en a fait. Ça fait longtemps qu'on nous le demande en plus. Hein. Ouais, et que du coup, même, on a été un peu... Enfin, il y a des gens qu'on a senti qui étaient un petit peu déçus de passer comme ça d'une maison à l'autre sans dire ce qui se passe. Bon, on pouvait pas aussi à l'époque. Voilà, on pouvait pas. On a fait comme on a pu en fonction de ce on savait aussi. Donc alors, Kratoy, qu'est-ce qu'on a fait de cette maison? Eh bien, cette maison, il y en a plein qui nous ont dit, vous l'avez mise en location,
Vous l'avez vendu, vous allez y vivre, qu'est-ce que vous allez faire? Même Airbnb, souvent, c'est revenu. Ouais. Eh bien, la réponse, c'est qu'on l'a vendu. Voilà, on l'a vendu parce que, en fait, c'est ça qui finance, du coup, le projet ici, par exemple. Une partie du projet ici. Voilà, une partie, et ce qui finance aussi un autre projet. Et on était obligé, en fait, de la vendre parce qu'en fait, c'est notre seul moyen, on va dire, de financer des projets. C'est ça, c'est pas du tout les appartements. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'au début, où on avait acheté la maison de maître et qu'on vous l'a présentée, on vous expliquait qu'on ne pouvait pas, pour l'instant, avoir l'argent pour la rénovation de la toiture. Et que c'est pour ça qu'on avait commencé par la démolition. Tout simplement parce que le projet numéro 2 n'était pas encore vendu. On dirait une présentatrice de C'est pas sorcier ou un truc comme ça. Ouais. Quand on a dit on n'a pas l'argent et tout, c'est parce qu'en fait on était en train de vendre la maison mais on savait pas si ça allait aboutir ou pas. Et en vrai on était en mode, on était vraiment pas serein sur les délais de vente, comment on allait faire. C'est pour ça que même à un moment donné, il y a eu une baisse un peu dans la production vidéo. On sortait quand même une vidéo toutes les semaines, mais on sentait, même les gens en commentaire, ils sentaient que ça commençait à devenir redondant, un peu long. Parce qu'en fait, on n'avait tout simplement pas les moyens d'acheter quoi que ce soit ici. Même on a acheté l'échafaudage ici, avec les sous qu'on mettait de côté tous les mois. Le début de la toiture et l'échafaudage, tout ça, c'est avec nos propres sous. Avec ton salaire à toi et le salaire YouTube, les amis. C'est pour ça que c'est très important. Nous, cette chaîne-là, elle fait partie aussi du projet financement de nos travaux. Même tous les partenariats aussi qu'on a, les 2-3 minutes qu'on a maintenant dans nos vidéos, en début de vidéo, ça nous paye aussi pour pouvoir continuer les projets, pouvoir rénover, acheter les matériaux et puis filmer parce que ça nous prend énormément de temps. Parce qu'en fait, du coup, on a vu aussi dans les vidéos des appartements que les gens, ils pensent que du coup, ça y est, on comprend mieux comment ils achètent les maisons. Ça n'a rien à voir avec les appartements, c'est vraiment un sujet à part. C'est un financement qui a rien à voir, c'est un montage de dossier qu'on a fait avec Nicolas. J'ai vraiment d'ailleurs envie de faire une vidéo qui parle de ça pour expliquer comment on a fait et puis que du coup ça peut donner aussi l'inspiration à des gens peut-être de faire pareil ou pas, parce que nous on n'est pas en mode oui la location c'est trop bien, même quand on regarde la vidéo ça donne même presque pas envie d'avoir d'appartement en location. On ne veut pas vendre ça, mais c'est juste ça peut inspirer des gens même dans d'autres domaines et le but finalement des vidéos c'est de partager ce qu'on fait, notre expérience, et que ça propage de l'inspiration aux autres. Et c'est ça, en fait, le but, tu vois. Donc voilà, les amis, vous savez que du coup, le projet numéro 2, tout ça, c'est vendu. Que du coup, en fait, voilà, on finance cette maison avec des projets intermédiaires. Donc là, on va switcher, du coup, pourquoi on va devoir stopper cette maison. Parce que comme vous avez vu, cette maison, elle est quand même assez grosse et tout. C'est un gros morceau. C'est un gros truc. Et au niveau qualité des matériaux, les gens, ils ont hâte d'ailleurs de voir comment ça va être à l'intérieur par rapport au toit. Si à l'intérieur, on va faire un truc aussi beau que les ornements, tout ça. Bien évidemment que oui. Et tout ça, ça a un coût. Et du coup, en fait, c'est très simple. On est obligé de faire un projet intermédiaire. Et d'ailleurs, est-ce que vous vous souvenez de ce passage-là ? Pour le moment, par sécurité, il va falloir s'attendre peut-être à un projet intermédiaire pour financer cette maison, c'est-à-dire une autre maison. Les amis, une maison, ce cadeau surprise peut intervenir n'importe quand. On avait déjà senti un truc en mode comment on va faire pour nous-mêmes quand on voyait le projet, on se dit mais comment on va faire pour financer tout ça Et on s'était dit que ça se trouve, il va falloir caler un projet intermédiaire pour pouvoir financer ici. Ce qui est très important aussi, c'est que cette maison, c'est pas du tout une maison qu'on compte revendre à court ou moyen terme. C'est vraiment une maison que pour le moment on veut garder. Donc financièrement, tout ce qu'on va investir dedans au niveau des matériaux et du temps, en fait ça va pas nous rembourser tout de suite puisque ça va juste être de l'argent en moins. Mais vu qu'on la revend pas, voilà. Donc sauf que la banque, les comptes ils se remplissent pas par magie. Ouais. Et du coup, vous allez découvrir ce nouveau projet très bientôt, les amis. D'ailleurs, on avait même fait un petit tease en story Instagram. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. D'ailleurs, c'est Charlie et Charlotte, parce qu'on vous a fait un petit avant-goût en story. Il y en a très peu qui l'ont capté, que c'est un teaser de la suite.
Donc les amis, la semaine prochaine, vous allez découvrir donc Attention. le nouveau projet qui est vraiment quand même impressionnant quand même. Il est incroyable. Il est ce projet. incroyable quand même. Ouais, L'endroit est vraiment beau. Moi franchement j'adore. Je pense que L'histoire est incroyable aussi. il y a une histoire incroyable. Et la façon dont on l'a eu, c'est Ouais. assez ouf aussi. On va- C'était encore pas prévu. On va vous raconter tout ça parce que c'était incroyable et c'est une histoire incroyable et il n'y a rien d'autre à dire à part on se donne rendez-vous les amis samedi prochain à la Ouais. même heure comme d'habitude. Et ça promet vraiment des travaux de ouf assez impressionnants.